Le troisième secret de Fatima, suite. La troisième partie du secret révélé le 13 juillet 1917 dans la Cova de Iria Fatima aux trois petits bergers, relatée par sœur Lucie. Traduction. J'écris en obéissance à vous, mon Dieu, qui me le commandez, par l'intermédiaire de son Excellence, révérendissime Monseigneur l'évêque de Leiria, et de votre très sainte mère, qui est aussi la mienne. Après les deux parties que j'ai déjà exposées, nous avons vu sur le côté gauche de Notre-Dame, un peu plus en hauteur, un ange avec une épée de feu dans la main gauche. Elle scintillait et émettait des flammes qui, semblait-il, devaient incendier le monde. Mais elle s'éloignait au contact de la splendeur qui émanait de la main droite de Notre-Dame en direction de lui. L'ange, indiquant la terre avec sa main droite, dit d'une voix forte « Pénitence, pénitence, pénitence ». Et nous vîmes dans une lumière immense qui est Dieu, quelque chose semblable à la manière dont se voient les personnes dans un miroir quand elles passent devant. Un évêque vêtu de blanc. Nous avons eu le pressentiment que c'était le Saint-Père. Divers autres évêques, prêtres, religieux et religieuses, montés sur une montagne escarpée, au sommet de laquelle il y avait une grande croix en tronc brut, comme s'ils étaient en chêne-liège avec leur écorce. Avant d'y arriver, le Saint-Père traversa une grande ville à moitié en ruine et à moitié tremblant, d'un pas vacillant, affligé de souffrance et de peine, il priait pour les âmes des cadavres qu'il trouvait sur son chemin. Parvenu au sommet de la montagne, prosterné à genoux au pied de la grande croix, il fut tué par un groupe de soldats qui tirèrent plusieurs coups avec une arme à feu et des flèches. Et de la même manière moururent les uns après les autres, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, et divers laïcs, hommes et femmes, de classes et de catégories sociales différentes. Sous les deux bras de la croix, il y avait deux anges, chacun avec un arrosoir de cristal à la main, dans lequel ils recueillaient le sang des martyrs, et avec lequel ils irriguaient les âmes qui s'approchaient de Dieu. Interprétation du secret, lettre de saint Jean-Paul II à sœur Lucie. Traduction du texte original. Révérende sœur Maria Lucia au couvent de Coimbra. Dans la joie des fêtes pascales, je vous adresse le souhait de Jésus ressuscité à ses disciples. La paix soit avec vous. Je serai heureux de pouvoir vous rencontrer au cours du jour attendu de la béatification de Francisco et Jacinta, que, si Dieu le veut, je proclamerai le 13 mai prochain. Comme il n'y aura cependant pas de temps pour une rencontre, mais seulement pour une brève salutation, j'ai expressément chargé Monseigneur Tarcisio Bertone, secrétaire de la Congrégation pour la doctrine de la foi, de venir s'entretenir avec vous. C'est la congrégation qui collabore le plus étroitement avec le pape pour la défense de la vraie foi catholique et qui a conservé, comme vous le savez, depuis 1957, votre lettre manuscrite concernant la troisième partie du secret révélé de 13 juillet 1917 dans la Cova de Iria à Fatima. Monseigneur Bertone, accompagné de l'évêque de Leiria, Monseigneur Serafim de Souza Ferreira e Silva, vient en mon nom pour vous poser quelques questions sur l'interprétation de la troisième partie du secret. Révérende sœur Maria Lucia parlait très ouvertement et sincèrement à Monseigneur Bertone, qui me transmettra directement vos réponses. Je prie ardemment la mère du ressuscité pour vous, pour la communauté de Coimbra et pour toute l'Église. Que Marie, mère de l'humanité en pèlerinage, nous tienne toujours proches
de son Fils bien-aimé et notre frère, Seigneur de la vie et de la gloire. Avec une particulière bénédiction apostolique, Jean-Paul II, du Vatican, le 19 avril de l'an 2000.